Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ. De vous à moi, est-ce que vous vous qualifiez comme quelqu'un d'agréable à vivre? Est-ce que si aujourd'hui on demande à vos parents, aux membres de votre famille, à votre entourage, à votre travail, quel genre de personne vous êtes, est-ce qu'ils diront que ah oui, c'est quelqu'un d'agréable à vivre? Oh oui, on aime bien quand elle est là, on se marre bien, on passe des bons moments ensemble, c'est toujours quelqu'un qui est là pour les autres, c'est toujours quelqu'un qui cherche la paix, si possible avec tout le monde, c'est toujours quelqu'un, est-ce que vous êtes quelqu'un d'agréable? Parce que si vous êtes agréable avec les êtres humains, est-ce que maintenant la question est, est-ce que vous êtes quelqu'un, vous cherchez à être agréable à Dieu au quotidien dans votre vie? Parce qu'en tant que chrétien, nous nous devons d'être agréables à Dieu. Parce que si tu n'es pas agréable à Dieu, dis-moi, qui vaut plus euh, est-ce que ça en vaut la peine d'être agréable à tout le monde, à toute chose, et pas agréable à Dieu? Pardon. Alors, je vous invite à lire donc Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11, mais par contre je vais lire à partir de 10 à 11, qui me dit: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié en tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Et je vais lire encore un autre verset qui parle du fait d'être agréable à Dieu. Donc Jean 8, 29, qui me dit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aspirer à toujours être agréable à Dieu, à toujours porter les fruits qui lui fait plaisir, qui fait qu'à ses yeux, nous sommes des enfants, des servantes, des serviteurs de Dieu qui sont agréables à Dieu. Alors, si aujourd'hui tu t'es jamais posé la question, est-ce que j'étais assez agréable, ou que tu n'as jamais eu le désir là, ça n'a jamais été une priorité pour toi d'être agréable à Dieu, alors je t'invite aujourd'hui vraiment à méditer ces versets et réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie de chrétien, parce que c'est vraiment très important. Est-ce que tu es quelqu'un qui porte les fruits, qui est l'amour, la paix, etc. Ou tu es de ceux qui vivent leur vie, qui courent après tout ce qu'il y a dans ce monde, mais qui ne courent pas après ce que Dieu attend de nous? Je vous invite, en ce qui concerne les fruits de l'esprit, à lire Galates chapitre 5, verset 22, 1 Jean 4, verset 8, Romains 12, 10, Philippiens 4, verset 4, Romains 12, verset 18. Et vous lirez aussi en ce qui concerne le fait d'être agréable à Dieu, donc Jean 8, 29, Colossiens 1, 9 à 11, vous avez aussi Genèse 29, 31 à 35, Ésaïe 14, 13 à 15, et puis pour terminer, Jean 5, 5 à 9. Bien aimé dans le Seigneur, on a tendance parfois à chercher à être agréable aux êtres humains, agréable aux membres de notre famille, et c'est très bien. Parce que Dieu nous le demande, donc de porter ces fruits-là qui fait qu'on est toujours en paix, on arrive à être en paix avec les autres, on est agréable si possible, parce qu'on ne peut pas non plus s'entendre avec tout le monde. Mais dans la mesure du possible, cherchez toujours la paix avec notre prochain. Cherchez toujours à être bienveillant envers l'autre. Cherchez toujours à être dans de bonnes conditions, dans des conditions de joie et de paix. En plus, dans ces moments où les pays commencent à être reconfinés, vous imaginez si tu n'es pas en bonne entente avec les autres, tu n'es pas en paix avec les autres et que tu vis avec ces personnes-là dans la maison, je vous laisse deviner ce que ça peut donner. Alors, cherchons à être agréables tous les jours à Dieu. Parce que c'est celui qui mérite vraiment que toute notre attention, tout notre désir d'être bien envers notre prochain, il mérite cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont préoccupés ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils ne sont pas préoccupés de savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi. Est-ce que je suis vraiment agréable à Dieu? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce que je marche selon la volonté de mon Père? Est-ce que je lui fais plaisir? Parce qu'être agréable à Dieu, c'est observer sa parole, le mettre en pratique. C'est avoir la crainte de Dieu dans le sens que je refuse de violer une de ses règles. Je refuse d'être quelqu'un de mauvais, de méchant, quelqu'un de désagréable. Je refuse d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Je refuse d'être une plaie pour les autres. Je refuse d'être la personne qui apporte le malheur dans la vie des autres. Mais je veux être quelqu'un de joyeux, d'agréable. Je veux être celui qui apporte la paix et la joie dans la vie des gens et pas le contraire. Et je veux être celui qui loue le Seigneur, qui glorifie le Seigneur sans rien attendre en retour.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie, tout le monde fait ceci. Et en plus, vous savez, ceux qui prient seulement à Noël et Nouvel An, ou même quand on a des catastrophes comme cette pandémie qui est en train de casser les pieds à certaines personnes, c'est là qu'ils se souviennent que Dieu existe. Non, Dieu, on le prie, on le loue tous les jours de l'année, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien. Je loue mon Seigneur, je l'aime, je cherche à tout le temps à lui être agréable, je cultive ma communion personnelle avec lui, avec joie, pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit, non, pas parce que j'attends une bénédiction en particulier, absolument pas. Alors je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu lui es agréable tous les jours? Est-ce que c'est ton désir d'être agréable aux yeux de Dieu tous les jours? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu te permets, oh ben, c'est pas grave. Vous avez certaines personnes, hein, pour eux, c'est une excuse. Elle fait, elle avait fait dans le passé des bonnes œuvres. Donc du coup, elle se dit que c'est bon. Hein, c'est le visa pour elle, pour le paradis. Donc elle peut se permettre maintenant de faire tout et n'importe quoi. Dieu comprendra parce qu'elle a déjà fait sa part. Ah non. Être agréable à Dieu, c'est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et au quotidien. Ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes œuvres à une certaine période de ta vie que ça couvre tout le reste de ta vie. Non. Être agréable à Dieu, c'est tous les jours. Est-ce que tu aides ton prochain? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que tu es quelqu'un de jaloux qui envie les autres, qui cherche le malheur aux gens? Ou quelqu'un qui est frustré quand on ne lui donne pas ce qu'elle attend? Non, je veille tous les jours à être agréable à Dieu. Je veille tous les jours à respecter la parole de Dieu. Je veille tous les jours à ne pas pécher. Ce n'est pas facile, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tu peux passer une journée sans pécher, sans être désagréable à Dieu. Oui, tu le peux. Si tu le veux, tu peux. On est capable de faire tout ce qu'on veut, à condition de vouloir le faire, à condition d'être déterminé à le faire. Quand tu es déterminé à réussir dans ton travail ou à réussir dans tes projets, tu fais tout pour y arriver, non? Alors sois déterminé à être agréable à Dieu tous les jours et tu vas y arriver. Tu vas voir que ce n'est que bénéfique. Alors que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc être agréable à Dieu tous les jours. Aujourd'hui, je veux être agréable à Dieu. Demain, je veux l'être et je ferai tout pour l'être. Ne vous dites pas que non, ah non, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 20 ans que je suis chrétien, donc j'ai déjà fait ma part, Dieu va comprendre, donc maintenant je veux avancer, je veux m'épanouir. C'est bien de s'épanouir, d'avancer, mais à quel prix? Est-ce qu'on oublie les valeurs que Dieu attend de notre part? Est-ce qu'on oublie les bonnes valeurs? Non. On ne doit pas faire de concessions. En ce qui concerne le fait d'être agréable à Dieu tous les jours, on ne doit pas faire de concessions. On y va franco, on donne le paquet pour que ce soit des journées merveilleuses et agréables. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. On publie des vidéos sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel tous les jours. Donc n'hésitez pas à visiter, à vous abonner et puis surtout à rester à l'écoute du Saint-Esprit. On insiste là-dessus parce que la meilleure façon de grandir spirituellement, la meilleure façon de faire participer le Saint-Esprit dans notre vie au quotidien, c'est d'être à l'écoute et d'être d'accord avec lui, de faire sa volonté, de marcher selon comment il est en train de nous guider. En tout cas, si vous aspirez à être des vrais enfants de Dieu, donc ça va avec la parole de Dieu, l'écoute du Saint-Esprit et être toujours d'accord avec le Saint-Esprit et désirer être toujours agréable à Dieu tous les jours. Moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente journée et puis un très bon week-end. Ok, les pays sont en train d'être reconfinés et alors, ça ne doit pas peser sur notre morale. On a déjà été confiné une première fois, donc vous avez déjà une expérience, donc vous savez comment vous organiser, vous savez tout ce qui n'avait pas marché, tout ce que vous devez améliorer pour mieux passer vos journées de confinement. C'est le moment de se recentrer, c'est le moment de méditer encore la parole davantage, c'est le moment de prier, de louer le Seigneur, c'est le moment de passer des moments agréables avec les membres de notre famille, avec nos proches, avec ceux qui vivent avec nous au quotidien à la maison, et ceux qui ne vivent pas avec vous, qui sont loin, bah, aujourd'hui on a des téléphones, hein, donc des appels visio, etc., pour garder le contact, pour continuer à se fortifier, à se soutenir les uns des autres. Que Dieu vous bénisse infiniment. Si vous connaissez quelqu'un que vous pouvez appeler pour l'aider à ne pas se sentir seul, l'affermir avec la parole de Dieu, lui raconter des blagues, le faire rire dans la journée, faites-le, n'hésitez pas. Soyez bienveillant avec vos proches, soyez bienveillant avec tout le monde, même avec vous-même, parce que en étant bienveillant, ça vous fait aussi du bien, vous en bénéficiez aussi. Alors, gardez tout ça en tête et moi je vous dis à demain et Dieu vous bénisse encore une fois de plus infiniment et gardez en tête être agréable tous les jours à Dieu vis-à-vis de Dieu. On ne doit pas faire des concessions, on ne doit pas se dire que aujourd'hui j'ai déjà beaucoup fait, donc aujourd'hui je veux me laisser aller. Non, on est agréable à Dieu tous les jours ou rien. Et je vous dis très bonne journée.
excellente journée et puis bah, à très bientôt. Passez une bonne journée en confinement. Je sais que c'est pas évident, mais vous allez voir avec la parole de Dieu quand vous passez votre temps à méditer. Je ne vous dis pas de lire la Bible toute la journée. Ça ne fera pas du mal, en tout cas ça c'est sûr. Mais prenez le temps de lire la parole, de méditer. Parce que le Saint-Esprit va vous fortifier, va vous mettre la joie dans votre cœur. Parce que vous savez, vous pouvez essayer d'écouter la musique, de regarder les théâtres, de regarder qui vous fait rire, mais à un moment donné, vous allez revenir à un moment donné, vous allez être épuisé, quoi. Votre corps va plus réussir. Mais par contre, avec le Saint-Esprit, vous êtes fortifié, tout le temps reboosté encore et encore. Quand vous vous sentez fatigué, que vous n'en pouvez plus, le Saint-Esprit est là. Alors priez, priez, louez le Seigneur, méditez, passez des bons moments en famille, en solo. Enfin, vous-même, vous savez comment vous allez passer, comment vous organisez vos journées. Je vous bénis encore une fois de plus et je vous dis à demain. Excellente journée. Je vous laisse. C'est tout pour aujourd'hui.